Devinez qui est de retour? Coucou. Ça y est, je suis enfin de retour sur YouTube, je suis trop contente, je suis surmotivée, pleine d'énergie et impatiente d'attaquer la nouvelle année. Voilà, j'avais pris un petit break pour me reposer, réfléchir un peu à ce que je voulais sur cette chaîne, sur le blog, etc. Aujourd'hui, on se retrouve à côté de mon sapin parce que j'avais envie de faire une vidéo sur les 5 livres à offrir cette année pour Noël. Les 5 livres à mettre sous le sapin et en gros, les 5 livres que j'ai adoré découvrir et lire cette année. Vous verrez dans cette liste, il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges, donc je pense que ça peut vous donner quelques idées pour les cadeaux de Noël. On commence sans plus tarder avec le roman Signé Poète X de Elisabeth Acevedo. J'ai toujours un doute sur son nom de famille et j'aurais dû aller vérifier. Traduit par Clémentine Beauvais et publié aux éditions Nathan. C'était l'une des sorties françaises de la rentrée que j'attendais avec le plus d'impatience. Et honnêtement, ce roman va plaire à tous les amateurs de poésie. Dans ce roman, on va suivre Xiomara, qui est une jeune fille de 16 ans qui vit dans le quartier de Harlem. Et elle ne se sent pas à sa place, que ça soit dans sa famille, dans la rue, dans son corps. Elle a toujours l'impression de devoir sortir les poings, devoir s'imposer. Et elle se sent un peu prisonnière du monde dans lequel elle vit. Mais elle va trouver un nouveau souffle grâce au slam, qui est voilà ce genre de chansons, de poésie qui se parlent. Et j'ai adoré ce roman, c'est vraiment un très beau roman d'apprentissage, d'anticipation, extrêmement touchant et juste l'écriture est incroyable. C'est vraiment le gros point fort de ce roman. On retrouve des sujets forts comme le racisme, le harcèlement de rue, la masturbation féminine ou encore la violence familiale, psychologique, la maltraitance. Donc attention, ce n'est pas pour tout public, je dirais, ou en tout cas je vous invite à aller lire l'article que j'ai fait sur le blog parce que tous les avertissements, les trigger warnings comme on dit, sont listés et je vous les remets aussi en barre d'infos parce que je pense aussi que quand on découvre un roman, c'est aussi important d'être averti sur les sujets qu'il évoque parce que parfois ça peut nous toucher plus que d'autres suivant nos expériences personnelles. En tout cas, je ne peux que vous le conseiller à 3000%, ça montre le pouvoir de l'écriture et comment une adolescente arrive à s'affirmer grâce aux mots. On continue avec un essai parce qu'il s'agit du fameux Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet, publié aux éditions Zone et qui a remporté cette année le prix Fnac des essais, si je ne me trompe pas. Et ce roman, je l'ai lu en vacances et il m'a bouleversée, énervée, chamboulée et c'est vraiment l'une des lectures, je pense, qui m'a le plus marquée cette année et qui m'a donné encore plus envie de me documenter, m'investir dans le mouvement féministe et en tout cas de lire davantage de lectures féministes. Tout cet essai va tourner autour de la figure de la sorcière. Par exemple, au Moyen-Âge, on va se questionner sur quelles étaient ces femmes qui étaient accusées de sorcellerie, pourquoi elles étaient accusées de sorcellerie, jusqu'à comment la figure de la sorcière continue à exister aujourd'hui. En fait, ce roman il est divisé en 3 parties. Tout d'abord, on va parler de la figure de la femme seule, célibataire ou veuve. Dans la seconde partie, ça va être tout ce qui est maternité, la femme qui décide de ne pas avoir d'enfant, etc. Et la troisième partie est plus consacrée à la vieillesse et à comment la femme est perçue à partir d'un certain âge, que ce soit quand elle commence à avoir des cheveux blancs ou par rapport à sa sexualité. Et c'est vraiment vachement intéressant, j'ai appris énormément de choses. Ça m'a donné envie de m'intéresser à la féministe Gloria Steinem, qui est un nom très connu dans le mouvement féministe, mais moi je n'ai lu aucun de ses ouvrages et j'ai vraiment envie maintenant de la découvrir. Et c'est intéressant et aussi un peu inquiétant à quel point on le sait déjà dans une société patriarcale mais on se rend pas compte parfois à quel point cette société oppresse les femmes et ce roman ça permet vraiment d'y voir beaucoup plus clair. Vous pourrez retrouver ma chronique très bientôt sur le blog, j'ai déjà écrite mais je ne l'ai pas encore publiée. Ensuite pour moi le premier livre auquel j'ai pensé concernant le roman à mettre sous le sapin, c'est l'un de mes gros
coup de cœur de cette année puisqu'il s'agit de The Seven Husbands of Evelyn Hugo, c'est-à-dire les 7 maris de Evelyn Hugo, écrit par Tyler Jensen Reid. Le roman a été traduit en mois de septembre en France, c'est Milady si je ne me trompe pas qui l'a traduit, donc moi j'ai l'édition hardback en anglais, mais vous pouvez le retrouver en français, même si je cautionne pas trop, même pas du tout, la couverture qui a été faite par la maison d'édition française, parce qu'ils ont fait une couverture avec une héroïne blanche alors que Evelyn Hugo n'est pas blanche, elle est d'origine cubaine, donc je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ce choix. Ce roman, je vous en ai déjà parlé plein de fois, que ce soit sur les réseaux ou sur cette chaîne, mais vous savez quoi, on va encore en parler parce que je pense qu'on ne parle pas jamais assez de Evelyn Hugo. Clairement, au niveau du topo, au départ on est sur quelque chose d'assez simple, voire gnangnan, puisque on va découvrir une actrice américaine emblématique, vous voyez des figures à la Audrey Hepburn ou à la Marilyn Monroe. Ici il s'agit d'Evelyn qui aujourd'hui est une vieille dame qui ne donne plus d'interviews, qui s'est éloignée du monde des médias, etc. Et il se trouve qu'elle a décidé de faire une interview exclusive, mais elle a choisi de s'adresser à une jeune femme en particulier, une journaliste qui ne la connaît pas, qui s'appelle Monique. Elle ne sait pas du tout pourquoi elle a été contactée par Evelyn Hugo, et donc cette femme va devoir faire un roman de sa vie. Il se trouve que Evelyn a eu une vie assez mouvementée puisqu'au cours de sa vie elle a eu 7 époux différents, et en fait sa rencontre avec Monique, ça va être l'occasion d'écrire un roman pour savoir quel a été le véritable amour de sa vie. Alors oui, là où vous dites on est dans la romance historique bien cliché, gnangnan, un peu à la Harlequin, eh bien pas du tout. Déjà, ce que j'ai adoré avec ce roman, c'est le cadre historique parce que vraiment le Hollywood et toute cette ambiance des années 50, c'est un personnage à lui entier. Et ce que j'adore avec cet auteur, c'est que on a vraiment une énorme recherche historique, beaucoup de détails, et vraiment on a l'impression d'y être. On n'a pas l'impression de lire un roman, on a plus l'impression de se retrouver dans une non-fiction et qu'on découvre le destin, le vrai destin de Evelyn Hugo. Malheureusement elle n'existe pas. Et deuxièmement, Evelyn Hugo c'est vraiment un personnage hyper énigmatique, mystérieux, attachant. On va suivre comment cette jeune fille des quartiers pauvres de Cuba a réussi à se hisser comme l'une des actrices les plus emblématiques du monde et les femmes les plus fantasmées du monde entier. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est découvrir l'envers du décor d'Hollywood parce que l'auteur nous peint vraiment les deux facettes d'Hollywood, c'est-à-dire ce que nous, public, on voit, cette facette dorée, rayonnante, et d'un autre côté, ce qui peut s'y cacher derrière, c'est-à-dire la drogue, la violence et tous les trucs pas trop sympathiques qui se passent dans le milieu du cinéma et qui, je pense, existent encore aujourd'hui, du moins une partie. En vérité, j'ai pas assez de mots pour parler de ce roman et en même temps, j'ai pas trop envie de trop vous en dire parce que c'est un roman dans lequel il faut vraiment se plonger dedans et se laisser embarquer par ce tourbillon d'émotions et découvrir le personnage d'Evelyn Hugo et tous les protagonistes hyper attachants aussi, à leur manière, parce qu'il y a des personnages qu'on adore et d'autres qu'on déteste aussi, mais ils sont toujours très bien construits. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je compte déjà les relire pour l'année 2020, donc foncez, c'est un très bon cadeau de Noël. L'autre cadeau incontournable pour les petits comme les plus grands, c'est les Harry Potter, les versions illustrées de Jim Kay. Ces versions, elles sont juste incroyables, je les trouve magnifiques. C'est vraiment des formats, je trouve, idéal, que ce soit pour lire pour les enfants et en même temps ça fait un très beau objet d'art. Enfin voilà, pour les fans d'Harry Potter comme moi ou pour les enfants qui ont envie de découvrir l'histoire, je trouve que c'est vraiment un support juste waouh. Et en tout cas c'est un très beau cadeau de Noël et c'est une version que je ne peux que vous conseiller à offrir à vos proches cette année. Et on termine avec les romans d'une autrice que j'ai découvert très récemment et que j'ai eu la chance de rencontrer c'est un grand mot, mais
de papoter pendant 20 secondes avec elle à Montreuil, puisqu'il s'agit d'Alice Oseman. C'est une tout jeune auteure de 24 ans, et sachant qu'elle a un an de plus que moi, qu'elle a déjà écrit 3 romans, 2 romans graphiques, je trouve que c'est assez impressionnant. Elle est surtout connue en Angleterre, mais elle commence, je pense, à se faire un nom en France. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler de 2 œuvres qu'elle a écrites et que moi j'ai beaucoup aimées et qui, je pense, feront de très bons cadeaux. En premier, il s'agit de Radio Silence, qui est une histoire, un roman contemporain young adulte, super sympa, puisque on va faire la connaissance de Frances. C'est vraiment une élève hyper studieuse et elle fait tout pour avoir de bonnes notes et pour être intégrée dans l'université de ses rêves. Et en même temps, c'est une passionnée du podcast imaginaire écrit par un anonyme qui s'appelle Radio Silence. Et il se trouve que la rencontre avec Aled va un peu chambouler son année. Alors oui, comme ça, on a l'impression qu'on va tomber dans une romance young adulte assez, pas cliché, mais assez prévisible. Et là, c'est pas du tout le cas. Ce que j'ai adoré avec cette histoire, c'est que vraiment, Alice Oseman, elle reprend les codes de ces romances un peu clichés pour les contourner, parce que là, on n'est pas du tout dans un roman, dans une romance, mais plus un roman d'amitié. Et ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une relation entre un garçon et une fille sans que ça soit forcément romancé. C'est vraiment un roman, je trouve, qui parle parfaitement à la jeunesse d'aujourd'hui et en tout cas à toute cette génération auquel j'appartiens aussi. Et Alice Oseman, c'est vraiment une autrice qui retranscrit toute la voix d'une génération et qui apporte des problématiques d'aujourd'hui, que ce soit la pression pour les études ou les choix qu'on doit faire très jeune, ou encore l'anxiété liée aux réseaux sociaux et le danger aussi des réseaux sociaux sur la santé mentale, ou encore comment apprendre à être qui on est quand on doit donner une toute autre facette de nous-mêmes sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, c'est vraiment un roman que je vous conseille beaucoup. Moi, il m'a énormément touchée. Autre histoire d'elle que je peux que vous conseiller, qui est cette fois beaucoup plus léger, c'est un petit bonbon, donc vraiment une lecture toute douce et ça fait du bien. C'est Heartstopper. C'est une bande dessinée que je trouve magnifique. Les traits sont hyper doux, hyper délicats et c'est vraiment, voilà, une romance doudou entre 2 garçons, et ça fait du bien parce que souvent quand on a des histoires d'amour homosexuel, j'ai l'impression qu'on a un côté un peu torturé et parfois des romans difficiles. Là, c'est vraiment, vous voyez, un Love Simon version BD, tout doux, tout léger, hyper sympa à lire, que je ne peux que vous conseiller aussi. Cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées, des livres à mettre sous le sapin cette année. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye! You gotta step into the daylight and let it go. Just let it go.